Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un vlog et tirage de cartes. Alors, je vous explique. Donc comme vous l'avez remarqué, pour ceux qui me suivaient, je n'étais pas très présente sur YouTube ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de changements dans ma vie, positifs, créateur. Mais voilà, donc je ne pouvais pas être à la fois au four et au moulin. Donc il y a plein de jeux que j'aurais voulu vous présenter en détail, mais pour le moment je n'ai pas eu le temps. Donc j'ai décidé de vous faire un vlog pour les jeux que j'ai découverts et que j'utilise régulièrement, depuis un an environ. Donc voilà, ce sont des jeux qui sont sortis en 2023, d'autres en 2024, d'autres qui sont peut-être même plus anciens mais que j'ai découvert cette année. Voilà, donc je vais vous faire un petit vlog, voilà, vous présenter ces jeux. Donc que j'utilise quotidiennement pour certains ou même quotidiennement pour certains et d'autres sur la semaine en fait. Donc c'est vraiment des jeux qui me suivent et comment dire, et pour lequel j'ai vraiment un fit particulier et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, vaste programme. Donc si la vidéo n'est pas trop longue, je verrai, mais j'ai pour projet de vous faire un tirage. Je suis pas du tout encore choisi avec quel jeu je vais le faire, je vais en utiliser plusieurs. Ça va être vraiment un tirage spontané et intemporel, donc si vous choisissez de le regarder, c'est peut-être qu'il y a des messages pour vous dedans. Voilà. Alors, je vais commencer par les tarots de Marseille, en sachant que, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai le premier jeu de tarot, le premier jeu même que j'ai acheté, c'était un tarot de Marseille, donc quand j'avais à peu près 18 ans. Et donc c'est vrai que le tarot de Marseille, ensuite par la suite j'ai pris des cours pour approfondir et apprendre la prédiction avec ce tarot. Mais c'est vraiment un jeu qui me suit, et donc voilà, quand je tire les cartes, principalement quand j'ai le choix, ce sera le tarot de Marseille plutôt que le Rider. Même si j'aime beaucoup le Rider, d'ailleurs je vais vous en présenter. Alors pour commencer, je dirais que c'est une pépite. Que j'ai découvert. Donc là, il est en anglais, mais il va sortir bientôt en français aux éditions, du groupe Très Daniel. Je ne sais plus lesquels, je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais que c'est Très Daniel. Enfin, en tout cas, le groupe, un des labels du groupe Très Daniel qui va l'éditer en français. C'est une pépite, j'adore ce jeu. En fait, il a été illustré par Alejandro Rozan. En fait, c'est comme ça que je l'ai découvert parce que je suis cet auteur. Cet illustrateur, il a notamment créé justement récemment, mais là je ne vais pas vous le présenter parce qu'il a fallu que je fasse un choix, un rider, et il avait aussi créé un Marseille un peu original. D'ailleurs, j'aurais pu vous le présenter avec, mais voilà, je ne l'utilise pas régulièrement en ce moment. Donc, c'est vraiment les jeux que j'utilise quotidiennement et dans la semaine. Donc, voilà, il s'appelle The Medieval Figures. Alors, on dirait des vieilles gravures. C'est ça qui m'a plu, parce que j'aime beaucoup l'esthétique des jeux anciens. C'est vraiment, dans le tarot, c'est vraiment ce qui m'attire le plus. Et donc c'est à Marseille, mais la différence, c'est qu'il y a des cartes supplémentaires, hein, et qu'il y a une symbolique avec les plumes d'oiseaux, avec les oiseaux en fait. Donc jusqu'à présent, donc je vais pas vous faire une review, hein, mais jusqu'à présent, j'ai pas utilisé la symbolique des plumes, mais sachez qu'elle existe. Mais voilà, vous avez ce genre de choses. Donc là, on est pour les mineurs avec... Vous voyez, des arcanes, les visuels habituels, sauf qu'à chaque fois, vous avez une plume et elle a une symbolique avec l'arcane, en fait. Alors, ce qui est particulier, qui peut être sympa pour les débutants, ce sont les mots-clés. Donc, par exemple, ici, on a la stabilité. On aurait pu rajouter aussi stabilité financière, entre autres, hein. Et si vous l'utilisez, vous la tirez à l'envers, vous avez attention. Voilà, c'est une mise en garde. Donc ça, c'est pareil pour chaque
arcanes mineurs, donc inspiré du tarot de Marseille, hein, voyez. Et je vais vous présenter les arcanes majeures, donc il y en a 24. Il y a 2 arcanes qui ont été rajoutées. Regardez comme c'est beau. Voilà, on dit vraiment des gravures anciennes. Voilà. Donc je vais vous présenter rapidement les arcanes majeures, hein, pour vous montrer le style. Vous voyez, c'est ça. Donc vous avez bien sûr le chiffre, le nom, donc le chiffrage est lié à celui du tarot de Marseille. Et là, c'est pareil, vous avez à l'endroit le succès et à l'envers alors condescension, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. En fait, moi je l'utilise pas, déjà je l'utilise toujours à l'endroit le tarot, mais il y a aussi des positions contre. Mais voilà, en fait c'est vraiment la symbolique du tarot de Marseille, hein, pour ceux qui connaissent. Je vous en ferai une review, si j'arrive à l'avoir en français, je vous le présenterai en français. Voilà, donc là à chaque fois vous avez, vous voyez, les plumes, et les plumes ont une signification. Voilà pour l'idée. Regardez s'il n'est pas beau cet empereur. Donc la maison Dieu, il y en a 2. Si mes souvenirs sont bons. L'impératrice avec la plume de Pan. C'est intéressant. On dirait qu'elle écrit en plus. En fait, je crois que c'est ça qui m'a fait craquer. L'impératrice, la justice, regardez si elle n'est pas belle. Ah, le diable, j'adore. Enfin, c'est vraiment une création. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Donc, c'est vraiment mon chouchou, je dirais. La papesse. Et donc, au niveau des arcanes mineurs, des arcanes majeures, donc vous avez celui-ci que vous avez en double. C'est-à-dire que vous avez 2 fois le monde dans sa signification naturelle. Et là, vous avez le monde comme partie de vous-même. Ça vous représente ici, vous voyez, avec la symbolique astrologique, les signes et les parties du corps qui y sont rattachées. Donc, on a ici le bien-être. Et à l'envers, on a le fait de se négliger, de prendre soin de soi, en fait. Le mât, il est tout simplement magnifique, j'adore. Je crois que c'est lui qui m'a motivée pour l'acheter. Et le monde, voilà, c'est ça, c'est le monde traditionnel. Et je voulais, voilà, la foudre, ça c'est le second que vous avez, je vais vous les présenter. Alors celui-ci, la foudre, il est inspiré d'un tarot de Marseille connu, mais j'ai oublié le nom. On est dans le même idée là avec l'arbre, etc. Et bien sûr, il y a deux parties, enfin, ça a été séparé en 2 terminologies différentes. Vous avez ici le hasard, la fortuité. L'émancipation dans celle-ci. À l'envers, on a attention à la précaution. Et là, nous avons la stagnation. Voilà. C'est ce qui fait un peu la différence du jeu. Donc voilà, ça c'est mon chouchou. Mon chouchou, mais alors voilà. Mon chouchou x 1000. Je le tire tous les matins avec d'autres tarots de Marseille aussi. Voilà. Je vais vous le présenter d'ailleurs. Donc le tarot de Marseille, qui est un Marseille pur dur puisqu'il s'agit du tarot de Madenier, mais c'est la version maxi size. C'est le coffret tarot de Marseille Marie Paccard aux éditions Très Daniel. Voilà, tout simplement parce que c'est à Marseille avec toute sa symbolique de Marseille. Mais j'adore, comment dire, j'adore les couleurs. Et ça, c'est important parce que des fois, voilà, les Marseilles sont très colorés. Et celui-ci, je sais pas, il a ce côté ancien qui me... C'est vraiment le côté ancien qui est bien fait. Qui résonne vraiment comme si c'est un jeu qui avait parcouru les âges. Donc, il est vraiment très, très grand. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous voyez, c'est ça. Voilà, donc c'est à Marseille. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs à l'écran. Je vais essayer de faire un focus.
Alors, le jeu est vraiment très très grand. Pour vous donner une idée, ça c'est ma main, j'ai des petites mains. Vous voyez, voilà. Donc, pour le mélanger, je le mélange dans ce sens. Sinon, je ne peux pas. Et voilà, j'ai vraiment un fit particulier avec celui-ci. Donc, pour vous donner une idée de la taille par rapport à un tarot traditionnel, je vous présente aussi celui-ci, le Ancient Italian Tarot. Ça, c'est la version Lo Scarabeo que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, que je cherchais depuis longtemps, parce que j'en ai un avec des, comment dire, des textes sur le côté, et je trouve qu'ils sont mal faits, c'était assez désagréable. Donc je le voulais comme ça, tout simple en fait. Vous voyez, par rapport à un jeu de tarot traditionnel, celui-ci. Alors celui-ci, donc voilà, donc je l'ai trouvé d'occasion, donc il est assez ancien, mais je l'ai acheté cette année. Il est vraiment, pareil, il a un côté très ancien et une imagerie que j'aime beaucoup, qui change un peu du tarot, des tarots qu'on connaît, Madonier, etc. Convert, vous voyez, avec ce type de visuel. Voilà, le soleil, le chariot, le diable, je trouve magnifique. Il y a quelque chose de très vivant. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Les pays, vous voyez le regard de l'ermite. On dirait que son regard nous transperce. Et pareil, le main, il regarde la caméra et il a quelque chose, je trouve, d'extrêmement, c'est intéressant, d'extrêmement vivant. Voilà. L'étoile. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Alors, ça c'est pour les tarots de Marseille. Donc j'en profite puisque j'ai un jeu de tarot sous la main pour vous montrer ma dernière acquisition. J'adore. C'est le tarot de Nicolas Convert, donc, qui a été revisité au niveau de la symbolique par Emmanuel Iger. Oui, je ne sais pas comment on dit. Et voilà, c'est un tarot, donc c'est le Convert, hein, et il est de ce format-là en fait. Voilà, pour vous montrer, pour vous donner une idée par rapport au tarot traditionnel au niveau de la taille. Voyez, en fait, il est de la taille d'un oracle de Béline. Exactement l'oracle de Béline en fait. Donc en général, je le tire justement en complément de l'oracle de Béline quand je l'utilise, quand j'utilise Béline, parce que voilà, les cartes sont de la même taille. Je trouve que voilà, ils fonctionnent bien ensemble. Voilà pour tout ce qui est tarot de Marseille. Ensuite, je vais vous présenter un rider et un tarot inspiré du Rider-Waite, pareil, que j'ai découvert récemment et avec lequel j'ai un fit particulier. C'est d'abord le Old Style Tarot, donc Alexander Ray. Donc sachez qu'il a fait aussi, et je l'ai, c'est un petit Lenormand, voilà, avec même type d'illustration. Et c'est pareil, on dirait des gravures anciennes, sauf que voilà, il est plus coloré. Mais il a quand même ce côté ancien qui me plaît beaucoup, et je trouve les illustrations vraiment super. Alors pour le moment, je ne l'ai pas utilisé régulièrement, mais je l'utilise de temps en temps. Parce que vous voyez, déjà avec le Marseille, j'ai de quoi faire. Et vous avez, voilà, ce type d'illustration. Donc ça, les cartes sont légèrement plus larges que le tarot de Marseille traditionnel, mais la hauteur des cartes est normale. Et vous avez ce jeu-là que vous retrouvez justement dans le petit Lenormand du même auteur. Vous voyez, voilà. Hop là.
Voilà. Et pour un rider, il me parle. Voilà, comme je vous le disais, je suis plus Marseille. Et c'est vrai que les riders, ça dépend. Ça dépend lesquels. Bon, le Rider Waite Smith, il n'y en a qu'un, mais après tous ceux qui ont été illustrés en se basant sur la même imagerie, tous ne me parlent pas, pourtant c'est la même imagerie, donc ça dépend vraiment de l'auteur, de ce qu'il y a mis dedans. Et voilà, et celui-ci me parle particulièrement en fait. Puis vous voyez, on a vraiment quelque chose d'ancien. On dirait des gravures. Il est vivant, voilà, il a quelque chose de très... voilà. Le cavalier de Pentacle. C'est très drôle. Et ouais, c'est vraiment un bon illustrateur. La grande prêtresse. Voilà. Tac, ça c'est pour le rider. Ensuite, je vais vous en montrer un autre qui est inspiré du rider. Largement inspiré, mais que vous connaissez. Que vous connaissez certainement parce qu'il n'est pas récent. Mais j'ai réussi à trouver c'était le dernier disponible sur le Salon des Arcanes. Je vous mettrai le lien. C'est bien sûr The Bohemian Gothic Tarot. Et comment dire, j'ai fini par l'acheter parce que j'en entendais beaucoup parler. En général, plus j'entends parler d'un jeu, j'ai fait le petit mouton noir. C'est comme pour les films. Plus j'entends dire, ah, il est génial ce film et tout ça. Moi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. C'est mon côté rebelle, certainement. Mais voilà, j'ai fini par craquer parce que je sais pas pourquoi. Voilà, il m'a appelé. Et j'avoue, je le tire tous les matins avec un autre jeu que je vais vous montrer, que je vous avais présenté sur ma chaîne d'ailleurs. Et voilà, il est la liberté que l'auteur a pris vis-à-vis des illustrations des cartes, elle me parle. Voilà, ça va au-delà de, vous voyez, de la simple lecture de cartes. Donc quand on connaît bien un jeu, après il y a une lecture des cartes hein, qui est presque mathématique, presque si on ne fait que de la lecture de cartes et qu'on ne fait pas de voyance, enfin qu'on ne fait pas de... qu'on n'écoute pas hein, ces flashs de voyance en intuition, j'allais dire. Mais celui-ci, vu que l'auteur a pris une grande liberté, bien, je rentre dedans et j'ai des infos qui me viennent, voilà, ça me plonge dans un état. Je suis en train d'y rentrer là dans un état, vous savez, entre deux temps, entre deux espaces, vous voyez. Et il a cet effet-là sur moi, ce jeu. Vous voyez, déjà là, je suis en train de, si il faut que je revienne, je suis en train de partir dans cette lecture-là. Et voilà, et ça marche pas tout le temps. C'est vrai qu'il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est le Light Years, qui a cet effet-là sur moi aussi. Et contre toute attente, parce que tout le monde en parlait, je voulais pas, voilà, je faisais ma rebelle jusqu'à ce que je l'achète. Et voilà, donc vous voyez, c'est ce type de jeu, donc il est gothique, hein, bien sûr, il est très sombre. Mais j'adore les regards, on dirait un tableau de Velázquez, regardez les regards de l'impératrice et de l'enfant. C'est fou. Hein. Et là, regardez, la force, hein, ce regard n'est... Enfin, bah, autant j'ai envie de caresser le lion, autant je ne m'approcherai pas de la nana, hein, tu vois. Voilà. Et alors, je crois que ce qui m'a vraiment... comment dire, une des cartes qui m'a attirée pour acheter ce jeu, c'est celle-ci. Là, c'est la roue de fortune, en fait. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de liberté prise avec les jeux, celle-ci, on y est dedans. Et elle me parle, mais d'une force. C'est vraiment génial, quoi. Après, voilà, il y a des cartes un peu plus traditionnelles en lien avec la symbolique du Rider Waite traditionnel. Comme celle-ci, vous voyez. Mais il y en a qui sortent vraiment de... Là, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Comme les pages, hein, ce sont des enfants. Tempérance, elle est géniale.
Voilà, le 5 de Pentacle, il est tellement parlant. Je crois qu'il doit parler à beaucoup de femmes. Vous voyez, et Nosferatus, voilà la symbolique dans le roi de coupe. On va bien au-delà de la signification traditionnelle. Voilà, donc vous voyez, je ne vais pas rester trop longtemps, mais j'aime beaucoup. Puis j'adore le dos aussi. Là, on est en plein, alors ça fait partie des jeux parfaits pour la période de Samhain, d'Halloween. Hein. Voilà, un peu gothique, un peu sombre, avec des têtes de mort. Il est parfait pour ça. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Donc celui-ci, donc je tire avec le Bohemian, c'est le Craft Decadence Oracle, qui a été créé par Nick Starro, je crois, et je crois que, enfin, je sais pas qui a fait quoi exactement, mais en tout cas, il est traduit en français. Donc le jeu est en anglais, mais vous avez un PDF en français qui vous permet de, voilà, d'aller plus loin si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Et voilà, c'est pareil, un jeu que j'utilise quotidiennement et il s'agit de collage en fait. Et pareil, il a un effet sur moi, c'est pas tant les images, peut-être certaines comme celle-ci. Mais les mots-clés, ouais, ils ont... c'est un univers vraiment particulier, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite dessus. Voilà. Alors, je vais boire un peu parce qu'il fait chaud. J'ai fermé pour être plus tranquille pour filmer. J'ai un peu chaud. Si je veux vous tirer les cartes, il faut que je sois en bon état. Alors après, le petit Lenormand que j'utilise quotidiennement, je crois que j'ai trouvé celui qui me correspondait. J'en ai plein, j'adore le petit Lenormand. J'aime bien tous les visuels qu'il y a, différents. Mais il y en a un avec lequel j'ai eu un fit particulier, c'est celui-ci. C'est l'héritage Lenormand de Gabrielle Mirding. C'est pareil, je vous l'ai présenté sur ma chaîne. Les illustrations sont assez traditionnelles du petit Lenormand français. Et il a rattaché la symbolique des cartes de cartomancie telle qu'on la pratique en fait en France. Puisque le petit Lenormand, qui n'est pas un jeu créé par Mademoiselle Lenormand, est parti de l'Allemagne en fait, hein, avec le jeu, je ne sais plus comment il s'appelait, le jeu de... ah, j'ai un trou de mémoire. Bref, donc les cartes de cartomancie en plus sont en plus liées à la symbolique allemande, d'après ce que j'ai cru comprendre, je précise. Voilà, donc comme ce jeu, je l'utilise quotidiennement, je l'ai mis dans une jolie petite boîte. Et voilà, il est là. Donc voilà, c'est des illustrations, c'est pareil, ça fait un petit peu gravure, hein, ce côté ancien que j'aime bien. Hop, voilà. Et surtout, je m'en sers beaucoup pour travailler la partie cartomancie avec. Voilà. Et pour ça, il a des cartes mémo. Justement sur la cartomancie traditionnelle et sur quelques petites astuces, par exemple dans un tirage lorsqu'on a 4 as, 3 as, 2 as, pareil, 3 rois, enfin 4 rois, 2 rois, etc. etc. Là on est dans la, comment dire, dans des techniques voilà, plus traditionnelles de cartomancie. Donc c'est pour cela, je pense qu'il me plaît autant, parce qu'il me permet d'apprendre la cartomancie traditionnelle. Moi, j'ai commencé par le tarot de Marseille. Et voilà. Et puis, j'ai un super fit avec. D'ailleurs, vous voyez, il commence à être... enfin, on voit qu'il sert. Hein, on voit sur les bords qu'il sert. Par contre, il est de super qualité. Et là, il n'a pas bougé. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'utilise quotidiennement. Et c'est une super qualité de jeu. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous présenter des jeux un peu particuliers qui peuvent plus vous intéresser si vous vous intéressez à la médiumnité.
aux énergies de lieu, au travail avec les ancêtres, hein, et bien sûr aux sorcières, enfin aux sorcières dans le sens positif des choses. Tout d'abord, c'est le jeu d'Iris. Iris, c'est Illinak, je crois, je vais dire de bêtises. C'est le manoir des élébores noirs. Voilà, Iris et Illinak, oui c'est ça. Donc ça c'est le livre d'accompagnement qui explique un petit peu toute l'histoire du jeu, qui est basé sur une histoire, une vraie histoire romancée ou une histoire romancée, j'en sais pas trop, et qui représente ce qui se passe dans un manoir en fait à travers bien les fantômes, je dirais les énergies du manoir et tout ce qui s'est passé dans ce manoir. Voilà. Et j'aime beaucoup ce jeu, j'aime bien l'utiliser aussi avec Algariel, hein, vous savez, c'est pareil, c'est un de mes oracles chouchous. Vous voyez, il est peint, je pense, avec de l'aquarelle. Hein. Donc on a de vrais tableaux, c'est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu, il dégage quelque chose de vraiment particulier. Ouais, il faut lire le livre avant. Je trouve que le livre nous aide à mieux rentrer dans les cartes. Mais bon, après, vous pouvez travailler avec les mots-clés. Voilà. Et j'aime beaucoup. Il vous permet de faire certains tirages. Il est vraiment... Il est à part, vraiment. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Donc il est en... Ça, c'est le premier exemplaire, je crois. Le premier tirage. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je crois que oui. Voilà. Ensuite, alors l'autre jeu pour lequel j'ai fait le mouton noir, c'est à la rencontre de nos mémoires cartes oracle. Donc c'est l'oracle du château de Fougeray. Alors c'est pareil, comme le château de Fougeray est super connu, on en parle énormément, que voilà, j'en entendais beaucoup parler, comme quoi, voilà, tout ça. Et voilà, donc je me suis dit, oh, non, je fais mon petit mouton noir. Et je suis revenue et je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Et je l'utilise beaucoup avec un autre jeu que je vais vous montrer. Je pense qu'il peut bien fonctionner avec le jeu que je viens de vous présenter, là, le tarot, le manoir des élébores noirs, puisqu'on est quand même dans deux habitations avec des mémoires, une mémoire vivante, je dirais. Et il a, comment dire, les tirages que j'ai fait avec lui, d'emblée, tout de suite, ont été extrêmement parlants et extrêmement particuliers. Donc des fois, quand on achète des jeux d'occasion, on se dit que voilà, ils sont chargés des mémoires des personnes qui l'ont touché avant. Là, c'était pas le cas, puisque je l'ai acheté neuf. Et je me suis pris comme une décharge électrique par rapport au sens du tirage que j'ai eu. Donc c'est voilà, ça s'explique pas. Autant esthétiquement, c'est pas le genre de vous l'avez vu, hein, vous avez vu mes goûts, c'est pas le genre de jeu qui me parle. Mais vous voyez, elle est géniale cette photo. Mais je trouve que les photos sont extrêmement bien faites. Elles sont très poétiques. Elles ont réussi à retracer, comment dire, un temps passé et une émotion. Franchement, je trouve que le photographe, enfin la photographe, c'est une femme, a été particulièrement bien inspirée. Et je sais pas comment l'expliquer, j'ai vraiment un fit hyper particulier avec lui. Peut-être un peu comme avec le Bohemian Gothic Tarot. Voilà, mais ouais, c'est au niveau du sens
de mes tirages, ça m'a vraiment bluffé. Vous voyez comme il est beau ce jeu. Les photos sont vraiment très très belles. Voilà, donc ça c'est l'oracle du château de Fougeray. Je ne vous ai pas donné le nom des personnes qui le présentent, mais bon, je ne peux pas non plus parce que la vidéo serait trop longue, hein, si en plus je vous fais un tirage. Et après, voilà, le dernier, c'est celui-ci. Alors, je dirais que comme à la rencontre de nos mémoires, c'est un jeu, alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'inverse et c'est pareil. C'est-à-dire que quand le premier tirage que j'ai fait avec, ça m'a bouleversée parce que, voilà, il touchait des choses importantes pour moi. Et voilà, et depuis, c'est chaque fois que je tire une carte, ça fait sens, mais à un point assez hallucinant. Et lui, par contre, c'est pas un jeu dont beaucoup de personnes parlaient, même s'il y a eu quand même pas mal de vidéos. D'ailleurs, je ne les ai même pas regardées, les vidéos. Mais quand j'ai vu cette illustration chez mon libraire, j'étais happée et vraiment, voilà, il m'appelait ce jeu. Et alors bon, comme je ne peux pas acheter tous les jeux qui m'appellent, vous me comprenez, eh bien, j'ai attendu, puis j'ai fini par l'acheter. Et je crois que je l'ai acheté d'occasion, celui-ci. Et voilà, j'ai pas de mots pour dire parce que c'est pareil, c'est vraiment un fit particulier. C'est vraiment un lien particulier que j'ai avec... ça s'explique pas en fait, mais c'est pareil, ça parle énormément. Je vous en ferai une review, je pense, quand je pourrai. Et voilà. Gardienne des portes. Ouais, et c'est vraiment un jeu extrêmement, extrêmement puissant. Si vous vous intéressez à l'histoire des sorcières et de ce qu'elles font et voilà, je pense que vous y retrouverez une part de vérité sur beaucoup de choses. C'est un jeu, je dirais, qui parlera à ceux et celles qui sont en lien avec l'invisible. Voilà. Principalement, je pense. Voilà. Bah, écoutez, j'ai fait le tour, les amis. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je voulais vous faire un tirage. Allez, je vais vous faire un tirage donc qui est intemporel. Si vous parlera, bien sûr, si vous tombez dessus, hein, si vous sentez que ça vous parle tout de suite, c'est que il y a des chances qu'il y ait des petits messages pour vous. Alors, ce qu'on va faire, allez, on va faire un petit tirage. Un petit tirage comme ceci. Je sais pas jusqu'où je m'arrêterai. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Et on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, tout simplement, on ne va pas chercher plus loin, on ne va pas poser de questions, puisque c'est vous qui avez une question, une problématique. Et ce tirage-là, s'il vous parle, il est possible qu'il vous donne des éléments de réponse. Ça ne s'est pas retourné, mais je la prends. On a la carte du secret ici. On a la carte du secret. Ça peut nous parler également d'études. Ça peut nous parler aussi d'écriture de livres ou de quelque chose en lien avec les livres. Hop, je vais voir si elle se retourne. Hop. Je vais quand même en prendre une deuxième, une seconde pour avoir plus d'informations. Si elle ne se retourne pas, je vais la choisir. Hop, ah bah, j'en ai 3, vous voyez. Ok. Alors, ça peut nous parler de secrets en lien avec les enfants, des enfants d'un homme. Donc, de vous, si vous êtes un homme ou de votre conjoint ou de votre compagnon ou d'un ami, si vous êtes une femme. Donc, ça, ici, ça peut nous parler de secrets. Ou alors, ça peut nous parler aussi de secrets révélés. De secrets révélés ou de nouveaux secrets
ouais, de quelque chose de nouveau qui a un lien avec des secrets et qui va toucher un homme. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, on va prendre le tarot pour essayer d'en savoir plus. Ça peut parler aussi, en même temps que je brasse les cartes, ça peut parler aussi des études des enfants. Voilà, de l'école. D'accord. On peut avoir ici une notion aussi d'apprentissage, si vous voulez entreprendre des études. Ou une formation. Mais ça concerne plutôt un homme, je pense, dans l'histoire. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai? Il y aura un choix à faire, plusieurs opportunités. Et vous voyez, on a encore ici le secret ou les études. Donc, il y a vraiment une histoire de secret, d'études. Moi, ici, pour moi, il y a des relations cachées. Il y a des relations cachées, peut-être des enfants cachés dans cette relation aussi. Hein. Soit quelqu'un qui a plusieurs relations en même temps, dont certaines sont cachées, qui peut-être impliquent des enfants. Ça peut être une nouvelle relation cachée aussi. Mais pour moi, voilà, on a cette notion, vous voyez, on retrouve encore la jeunesse ici. On a le choix avec l'amoureux, mais on a le flirt. Pour moi ici, il peut y avoir un homme immature qui mène plusieurs aventures amoureuses et de manière cachée. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais faire ça. Je vais prendre le magnifique Médiéval Tarot. Hop. Donc je pense qu'il y a des chances que ça soit plutôt vu le complément que j'ai eu là. Après, si on n'est pas sur le plan sentimental, on peut être encore au niveau des études ici avec la papesse. On peut être un choix à faire au niveau d'un enseignement. C'est pas forcément une histoire de amoureuse avec des choses. Ça peut, hein. Il peut y avoir ces deux significations-là. Comme là, on est sur quelque chose de général et que je n'ai pas eu de questions avant. Mais voilà, vous voyez, le champ de l'interprétation, il peut aller jusque-là. Donc, on peut avoir de nouvelles études, un choix au niveau des études qui commencent. Mais on peut avoir aussi des tromperies amoureuses ou des relations cachées, impliquant aussi des enfants. Ça peut impliquer des enfants. Alors... on va faire une coupe. Hop, je vais le mettre là pour que vous le voyez. Voilà. Alors, il peut y avoir un lien avec le côté un peu nomade des choses. Vous voyez, sur le plan sentimental ici, avec le mat, on a des relations libres, voilà, c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que le mat, dans ce contexte-là, surtout avec l'amoureux, va nous parler de légèreté. On est dans des relations amoureuses, mais on n'est pas, vous voyez, sous le joug. Je dis le joug parce que c'est comme ça que perçoit certainement le mat. Le côté construit d'une relation avec des obligations, les contrats, contrat de mariage, truc, machin. Là, il y a beaucoup de légèreté. Ça ne veut pas dire que les relations ne sont pas sérieuses. Ça veut dire que les relations qu'il envisage, le mat, donc ça peut être une femme aussi, hein, moi, je pencherais plutôt pour un homme quand même dans ce tirage. Mais c'est une relation amoureuse avec plus de liberté. Voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui peut, qui peut être attaché à une personne et que les sentiments existent réellement. Simplement, c'est dans la manière de vivre la relation. On est dans quelque chose de très libre. Voilà. Et alors, hop. Après, ça convient ou ça ne vous convient pas. Là est la question. Et je vais voir
Ouais, ici, il peut y avoir quelqu'un, ça peut concerner aussi un voyageur, d'accord? Quelqu'un qui bouge beaucoup. Ça peut être un acteur, quelqu'un qui est dans le monde du spectacle, du théâtre. Quelqu'un qui peut parcourir le monde aussi, donc qui peut justement avoir cette opportunité relationnelle euh, et qui parcourt le monde, en tout cas qui se déplace. C'est intéressant. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais compléter avec Béline. Comme ça, on aura utilisé presque toutes les cartes. Donc Béline, je ne vous l'ai pas présenté, mais il fait partie de mes quotidiens comme le tarot de Marseille. Hein. On va compléter avec une carte du Béline. Hop, bah, voyez ce qu'on a. Ah, bah écoutez, c'est intéressant. On a le bonheur à la campagne. On a une maison. On a la nature. Donc ici, ça peut nous parler quand même dans cette situation-là de liberté, en tout cas pour monsieur a priori, on a quand même une histoire de bonheur, quelque chose qui fonctionne et qui vous permet de vous sentir bien dans votre maison. Vous voyez, on a le petit foyer, la maison de campagne, ou la maison à la campagne avec le bon air, les petits oiseaux. Il y a quelque chose qui fonctionne malgré cette situation-là, malgré ces secrets. Alors, donc, maintenant, je vais tirer une ou deux cartes supplémentaires avec un autre oracle pour essayer de voir si je peux avoir des conseils ou des informations quant à cette situation. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Allez, je vais la prendre, elle est tombée. Clairvoyance, les amis. Je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez. Ou intuitivement, je pense que vous le savez. Voilà. Intuitivement, je pense que vous le savez. Je vais peut-être prendre... Ouais. Une seule, ça suffira parce qu'après, des fois, ça fait trop d'infos. Je pense que vous le savez. En tout cas, écoutez votre intuition, ce qu'elle vous dit par rapport à la situation, hein, pour comprendre si cette personne, en effet, a des relations parallèles, si vous êtes bien quand même avec cette personne. Mais écoutez votre intuition et puis écoutez ce que dit votre cœur. Voilà. Parce qu'ici, on nous parle vraiment de clarté. Quand on parle de clarté comme le cristal, je pense que c'est une carte qui vous conseille d'essayer d'avoir ou de prendre du recul à la campagne, peut-être, de vous retrouver pour avoir une idée claire et précise de la situation, peut-être de ce que vous voulez, vous. Ça peut vouloir dire ça. Allez, donc, écoutez votre intuition. Hop. Et ce que j'ai comme carte, je vais le mettre là. Donc là, on voit ici que vous calculez rationnellement, vous pouvez calculer rationnellement les efforts que vous avez faits et ce que vous en retirez. On a la réussite, hein, ça va vous aider à y voir plus clair dans la situation avec le soleil. Alors là, c'est une carte qui peut vous indiquer d'aller voir une voyante. Elle peut vous aider aussi. Mais de toute manière, les choses vont tourner, les choses vont évoluer. À partir du moment où vous écouterez votre intuition, que vous arriverez à prendre du recul par rapport à ce que vous avez fait, à ce que vous en retirez, à faire un bilan finalement, vous y verrez plus clair. Et ça vous permettra de trouver une solution qui vous correspond, qui fera avancer votre situation.
Mais en effet, ça peut indiquer aussi d'aller voir quelqu'un. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une carte conseil. Je vais vous lire le livre. Allez, on va prendre ça. Hop là. J'ai shooté dans la caméra. Hop. La vidéo va être très très longue. Hein. Je crois qu'il va falloir que je fasse un montage, les amis. Hop. Voilà, je vais prendre une carte et je vais vous lire le conseil de la carte. Hop. Le sentier des sorcières. Allez. La gardienne du miroir, vérité inéluctable. Bah écoutez, est-ce qu'il est besoin que je vous lise le texte? Avec la clairvoyance, la gardienne des miroirs et la vérité inéluctable. On est ici, voilà, dans le fait de, bah écoutez, de savoir ce qu'il en est exactement pour prendre une décision. Hein. Tout simplement. C'est ça qui vous permettra d'avancer en fait. Hein. À partir du moment où vous savez, eh bien vous allez pouvoir prendre du recul, comment dire, vous confronter à la réalité et savoir si ça vous correspond ou pas. Alors, on va voir ce que on vous dit la gardienne des miroirs. La gardienne des miroirs. Alors, la gardienne des miroirs est une sommation à voir la vérité en face sans plus attendre. Elle vous invite que vous êtes dans le déni de quelque chose de crucial qu'il vous semble impossible d'admettre. Pourtant, un grand pouvoir réside dans la connaissance, sans tabou de soi-même, dans l'acceptation de toutes nos facettes. Ne vous laissez pas envahir par la peur de ce que vous ne sauriez voir. Domptez plutôt ces vérités qui peuvent s'avérer de puissants atouts de transformation personnelle. Plongez dans le lac sombre que vous vous cachez à vous-même pour en sortir triomphante avec l'épée sacrée de la véritable sagesse. Ben voilà les amis, je pense qu'il est assez clair ce tirage. Bon bah écoutez, j'espère qu'il vous aura aidé, en tout cas qui répondait à votre problématique du moment. Quant à moi, je vous embrasse. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines guidances. Portez-vous bien. Bye bye.